Comme promis, on se retrouve à l'Institut de soudure jeudi 11 septembre. Je vais devenir soudeur, moi. Mot de la fin, Alex, en reconversion. Souvent, on nous disait il faut que tu aies des bonnes notes à l'école, sinon tu finis à l'usine. Viendez. Ça, Sophia, ça s'appelle cordon. Bon, les amis, la France a besoin de moi. Enfin, et puis nous qui lisons des CV depuis des années, là, ça prend en forme, quoi. Ralentis un petit peu, ne tire pas. Ça sera coupé au montage, si c'est pourri. Je sentais que tu avais du mal à cerner la distance. Ouais. Moi, je vois au-delà du CV maintenant. On comprend d'où ils viennent et pourquoi ils font ça, surtout. Hello Alex. Hello tout le monde, hello Sophia, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, bien réveillé et puis prêt pour l'immersion dans la continuité de notre newsletter. Comme promis, on se retrouve à l'Institut de soudure jeudi 11 septembre, donc vraiment hâte de faire un vie ma vie. Ouais, c'est ça, d'être dans l'immersion en fait des métiers qu'on recrute pour nos clients industriels, pour comprendre d'où viennent ces profils qui vont rejoindre nos gros fleurons de l'industrie à l'avenir. Donc ouais, vraiment hâte et petite surprise, voilà, on va peut-être même mettre devoir les mains dans le cambouis, donc ouais, ça va être marrant ça. Ça risque d'être drôle quoi. Donc let's go. Je suis le shérif de ces lieux. Le shérif de ces lieux, parce que t'as un truc là, du coup tu te crois un peu... Un peu de respect. Ah oui, Ah ok, ça sert à ça. on n'avait pas prévu ça. Je pensais que c'était pas... Bienvenue à l'Institut de soudure. merci à toi de nous recevoir. Merci Donc, à vous. c'est un vrai plaisir. Comme on te l'avait expliqué, voilà, nous c'est la Draft. Donc, on est un cabinet de recrutement, on est spécialisé dans l'industrie. Ok. On recrute des métiers opérateurs, techniciens et ingénieurs. Et là, dernièrement, on a voulu vraiment mettre un focus et s'immerger vraiment dans les métiers qu'on recrute, tout simplement. Et là, effectivement, on a été hyper intéressé par ces métiers manuels aujourd'hui. On parle beaucoup de pénurie en France de ces métiers-là. Donc, on a voulu découvrir les coulisses. Donc, est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce qu'est l'Institut de soudure et ce que tu y fais? Alors l'Institut de soudure, c'est déjà une société qui date un petit peu. On a fêté nos 120 ans cette année. On a plus d'une trentaine de centres Institut de soudure en France. On est aussi à l'international. Et on forme actuellement entre 10 et 12 000 stagiaires par an. Et on forme tout public de 18 ans jusqu'à la retraite. Quand je suis arrivée en 2021, on avait 2 parcours en alternance. Aujourd'hui, on en a 5. Et à côté de ça, je suis en charge aussi des formations diplômantes. Donc en fait, on forme sous la responsabilité de l'AFS, donc qui est une association, l'Association française du soudage. On dispense des formations diplômantes internationales. Donc on a des jeunes qui viennent d'avoir le bac, qui ont 18 ans, qui ont souvent un bac pro chaudronnier, des choses comme ça, donc qui restent dans ce domaine-là. Et on a aussi des formations qui sont ouvertes à tout public, sans prérequis, liées au domaine du soudage. Des gens qui ont travaillé 20 ans dans des domaines complètement différents, en boulangerie, dans le médical, et qui veulent se reconvertir à 40 ans dans le domaine du soudage. Il y a quand même un test d'évaluation. Oui. Il y a un test qui est dédié vraiment aux soudeurs et un test qui est dédié aux contrôleurs. Donc avec tout un tas de questions au début génériques, en anglais, en français et en maths. Et il faut qu'ils aient la moyenne, il faut qu'ils aient un minimum, une note minimum. Moi, je me base pas vraiment sur leurs notes, parce que je vous dis, des fois, il y en a qui, entre guillemets, qui vont avoir 0 partout parce qu'ils connaissent rien au soudage. Mais à côté de ça, il est vraiment motivé, il a trouvé une entreprise, il se bat, c'est vraiment ce qu'il veut faire, il est sûr de lui. Donc en fait, voilà, on fait l'équilibre des deux. Moi, c'est Abdelhakem Alpiek, je suis formateur à l'Institut de soudure depuis 2011 maintenant. Donc je forme sur tous les procédés de soudage classiques qu'on connaît, donc le soudage à l'arc, à l'électrode enrobé, le soudage à l'arc au TIG, au MIG-MAG et électrode enrobé, et le soudage chalumeau, soudage thermoplastique. On forme à peu près 800 stagiaires par an. On parle de 70 000 soudeurs, je crois, entre 70 et 80 en France. Et ils disent qu'il en manque 10 000. Alors on n'a pas de chiffre précis. Ce qu'on sait, c'est que c'est un métier en tension. Il y a des bons soudeurs, il y a des soudeurs moyens, il y a des mauvais soudeurs. Ce qui fait du mal, c'est qu'il y a beaucoup de soudeurs moyens. Si le soudeur il est bon, on est journée, il vient, il repasse sa qualif. Si le soudeur il est moyen, il nous faut une semaine d'entraînement. Ouais, donc donc tu le réobserves quelque part. On refait une formation. D'accord. C'est pas acquis, c'est pas à vie. On a typiquement un soudeur qui vient de très loin, il va vous dire d'où il vient, pour renouveler ses qualifications de soudeur, et il fait ça depuis 2011. Donc tous les ans, il vient une semaine, voire 2, pour repasser ses qualifications aéronautiques ici, pour qu'il puisse repartir dans son pays pour travailler. Nous, principalement, on s'occupe de la maintenance des avions militaires à Tahiti.
Et du coup, on fait un peu de soudure, un peu de maintenance. Ok. Et toi, tu viens pour renouveler donc ta. Voilà, tous les ans, j'ai ma qualif à passer. Ok. Ok. Ah, mais tu viens de loin. Oui. Ok, ok. 24 heures de vol pour faire. 24 ans de loin. Ouais. J'ai apporté une petite pièce là. Ok. Ils sont en titane. D'accord. Bon, chef, c'est une bonne soudure, ça? Ouais. Là, c'est dans le cadre du renouvellement de sa licence en fait aéro. D'accord. Et c'est une UR 0191 qui dépend du ministère de la Défense. Et il passe cette qualification-là en fait. D'accord. Donc là, il a réalisé sa tôle titane. On regarde, c'est la régularité, la propreté et la pénétration. Quoi. Ouais, ouais. Voilà. Et là, elle rentre tout à fait dans les critères. Elle est propre. Et ça fait combien de fois que tu viens pour renouveler? Ça fait un peu plus de 10 ans que je viens. Ah ouais. Ouais. Ok, ok. Mais en fait, au final, tu sais faire. Oui. Mais tu es et- obligé quand même de Oui, c'est remontrer patte blanche le tampon, le coup de tampon. Ça peut être pour des Falcons, réparation, ça peut être pour du militaire aussi bien en fait. Ça D'accord. va dépendre de la norme aéronautique. En fait. D'accord. Donc ta société refinance à chaque fois ton Oui, tous les ans. certification, quoi. Ok. Ouais, super. Merci. C'est quoi le ratio de femmes qui arrivent à l'Institut de soudure? C'est... Ça Cinq- reste encore à la marge? Entre c'est 5 et 10%. Mais, 5 et 10%? Ouais, cette semaine, par exemple. on Sur a- les 800 dont tu parles? Oui, oui. Ouais, ok. Non, cette semaine, on Donc a ça eu- fait, ouais, ça fait pas beaucoup. Ouais, ça Et fait ça 15. se développe quand Ça même. vient Ouais, encore ouais, ouais. de plus en plus. Les hommes, tu lui fais une explication, tu crois qu'il a compris, il va y aller, il va faire. Mais il n'a pas compris. Mais il y va, Les ouais. femmes que j'ai formées jusqu'à maintenant, tu lui dis une explication. Ça, il n'a pas compris, tu recommences l'explication. Et après, elle fait. Tu recommences l'explication jusqu'à qu'elle comprend. Une fois c'est compris dans sa tête, c'est réglé. Je suis la Ah, C'est une autre Approche approche. différente. S'il n'a pas compris, il ne fait pas. Il fait pas. D'accord. Les gars, s'il n'a pas compris, il n'a pas compris. fou, Il va ça. quand même- il va quand même faire. c'est pour ça qu'on s'embrouille tout le temps, Sophia. Mais tu fonces et moi je réfléchis. Bah ouais, c'est ça. Bah merci, vous venez, C'est un bon vous venez de nous faire découvrir quelque chose. Première fois que je soude vraiment, alors. Ah ouais, ok. Ça va, tu... Ouais, ça va, ça va. Tu t'en C'est sors. vraiment intéressant, c'est vraiment sympa. Nous, en tout cas, on est content de voir une femme dans la Ouais, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a Bah beaucoup ouais, d'hommes. ouais. Ouais. On parle souvent aussi du fait qu'il n'y en ait pas assez. Pourquoi, selon toi, pourquoi il n'y a pas assez de femmes dans ce métier-là? Je pense que les femmes, elles ont peut-être un peu peur. Ouais. Déjà, le milieu masculin, ça peut Ah, faire il un y a peu ça, peur, ce je pense. regard-là. Je quoi. pense. Ouais, que Le t'as milieu- déjà subi d'ailleurs, le regard masculin ou... Franchement, Pas en vrai, hein. ouais, mais je suis tombée toujours sur des bonnes personnes Ok. et j'ai jamais eu de soucis. À part peut-être 2 personnes où j'ai rencontré qui n'aiment pas trop les femmes. Mais vraiment, Ah ouais, ouais, genre c'est qu'est-ce que arrivé. tu fais là, quoi? Ouais, Qu'est-ce que tu fais dans ce le métier-là? milieu de la femme, enfin c'est pas là. Ouais, ouais, j'ai rencontré vraiment 2 personnes, mais sinon dans l'ensemble, j'ai rencontré que Ouais, ils des sont personnes bienveillants, bienveillantes. quoi. Ouais, ouais. c'est cool, ça. Donc ça c'est vraiment cool. Après, je suis quelqu'un de très curieuse et j'aime bien apprendre. Alors ça m'a pas fait spécialement peur. Enfin, j'en ai pas le souvenir en tout cas au début. Donc, et puis aujourd'hui, maintenant, ils adaptent un peu tout. Si par exemple il y a des charges lourdes, enfin, ils s'adaptent, il y a plein de choses, des ponts, il y a Ouais. tout qui est à disposition maintenant pour nous aider. C'est pour ça maintenant il n'y a plus peur de dire j'aurais peut-être pas assez de force pour réparer. Ouais. Et si tu avais un message à passer aux femmes justement qui ont peur? Faut pas hésiter, faut faire ce qu'on aime et voilà, faut essayer. Et même si ça marche pas, Au c'est moins, on pas- aura tenté. Voilà, faut Pas de tenter, regret. faut y aller. Ouais, c'est ça. Super. Bah, écoute, merci à toi. Bah, merci C'est un à vous. super témoignage. Souvent, on nous disait il faut que tu aies des bonnes notes à l'école, sinon tu finis à l'usine. Oui, c'est ça. Il faut, On a entendu le coup. enfin, nous, on essaie de faire changer le regard. Il y a plein de L'approche, médias. il faut que hein. ce soit différent. Ouais, il y a plein de médias aujourd'hui qui revalorisent, etc. Mais non, c'est un métier, c'est une fierté, quoi. Généralement, les soudeurs, ils sont passionnés. Ouais. Ils sont tous passionnés. Ouais, je La comprends. première chose qu'un soudeur il va faire quand il a fini une soudure, il va retirer sa cagoule et regarder, admirer son travail. Ouais. Ça, c'est vrai. Ouais. Tous. Là, c'est toute la partie théorique. Donc les salles à chaque fois sont affichées de cette manière. Je vais vous montrer une salle pratique par ici, comme ça. Ce sont des salles pratiques. Alors là, c'est plus pour la partie contrôle. Donc elles sont divisées comme ça. Vous avez le formateur qui fait sa partie théorique dans le fond et la partie pratique sur les paillasses. Cette semaine, c'est une semaine de ressuage. C'est-à-dire qu'en fait, ils prennent la pièce qui a été soudée et mettent des bombes de couleur. Et en fait, ça va faire ressortir la couleur selon si la soudure est bien faite ou pas. D'accord. On met à disposition une salle pour les stagiaires, donc ils peuvent se mettre ici pendant les temps de pause. Il y a des frigos, il y a des micro-ondes, ils peuvent déjeuner ici. Et à partir du moment où on passe les portes, par contre, c'est EPI obligatoire. Il y a des petits pictogrammes, donc les EPI, c'est les équipements de protection Ah oui, individuelle. lunettes. Voilà, chaussures, etc.
prendra le nom tout à l'heure. Tout est divisé en secteurs, donc chaque secteur a son procédé et son formateur. C'est un atelier qui a une superficie de 800 mètres carrés dédiée à la formation. Ok. On a 56 cabines à peu près, donc on peut recevoir 56 personnes en simultané. Notre atelier il se compose en 4 pôles. On a un pôle qui est dédié au soudage TIG, donc on a l'aéronautique, le pharmaceutique et l'alimentaire. Ouais. Donc on a des stagiaires de chez Air France, de chez Thales, on a aussi Panzani qui est fabricant de pâtes. Ouais, bah ouais, on a Nestlé qui vient de temps en temps. Juste à côté, on a le soudage thermoplastique, on passera après, on verra. On a thermoplastique et le soudage chalumeau, tout ce qui est chauffagiste, donc pour la clim, le gaz de ville. Et de ce côté-là, on a la partie industrie, l'automobile, le ferroviaire, le naval. Donc on a vraiment 4 pôles bien distincts. Ça reste léger, mais très résistant. Donc si vous essayez de la tordre, la pièce, c'est très très résistant. C'est une belle soudure? Ça, c'est une très belle soudure. Ça, c'est Ok. une soudure qui a été c'est une soudure qui a été qualifiée pour Sophia, ça s'appelle la le cordon. R0191. Le cordon de soudure en surface et derrière, on a la partie j'ai fumé le voir, soudure. hein. Là, c'est nucléaire. Là, c'est aéronautique, c'est très fin. Là, on a une épaisseur de 0,6. Ouais, c'est ça. C'est très fin, c'est aussi fin qu'une feuille. D'accord. Et Après, donc, on a tu as des certifications Là-dessus. par taille. par épaisseur et par diamètre. épaisseur. Ouais, par épaisseur et diamètre. De ce côté-là, on a le soudage PEHD, donc soudage polyéthylène. On a les stagiaires de la société GRDF qui viennent renouveler leur qualification. Les canalisations de gaz en PEHD, c'est les petits tuyaux que vous voyez à côté. On va venir faire 2 soudures dessus. Pour leur qualification, ils ont une soudure par électrofusion, un branchement, un raccordement par manchon, et un autre raccordement pour relier le réseau au client. Comment on va souder? Le fabricant de manchon, il nous donne tout ce qu'il faut savoir pour le soudage. Okay. Il va nous donner la température ambiante. Par exemple, si on soude entre 15 et 30, dans notre atelier ici, on a cette température-là. On doit souder à 72 secondes avec une tension de soudage de 40 volts. C'est juste à respecter ça. C'est précis, ouais, c'est précis. C'est à la seconde près. De ce côté-là, on a le procédé de soudage ancestral. C'est le chalumeau. Hop, vous pouvez rapprocher. Hop. Non, j'y vais pas. Donc là, on va travailler avec 2 gaz. On a l'oxygène et l'acétylène. Ça nous donne une flamme oxyacétylénique qui a une température de 3200 degrés, qui nous permet de fondre tous les matériaux de soudage. Donc là, on a un groupe de chez FH qui vient pour une journée d'oxycoupage. Donc, comment on découpe les plaques. Là, il faut avoir la tenue complète, donc la veste en cuir, à total. Comme ce que vous voyez, ma collègue, elle est habillée. En fait, eux, c'est des spécialistes de rails. Ouais. Soit ils posent le rail, soit ils posent les caténaires pour les trains. Ils doivent faire des coupes sur les caténaires ou sur des océans. Donc là, ils se forment ou ils se recertifient? C'est une formation. Ils se forment. C'est une formation. Donc là, on va avoir pas mal de projections. C'est plutôt spectaculaire. Après, généralement, les soudeurs, au début, ils sont surpris par le jet, par les projections des matériaux. Donc maintenant, ça va être c'est Alex qui va nous montrer ses compétences de soudeur. Oh my god. Bon, là, c'est chaud. Bon, les amis, la France a besoin de moi. On ira après. Donc, on y va. Donc là, vous avez les cagoules qu'on va mettre pour se protéger de rayonnement de l'arc. Ok. Alors, moi, j'ai une grosse tête. Ouais, c'était comme ça. C'est bon? C'était comme ça et après, vous pouvez resserrer. Oula. Voilà, parfait. Ah oui, bah oui. Ah bah là, c'est bon, ça tient. Chercher la mienne. Ouais. Bon, Ah, sinon, tu regardes. Ouais, c'est bon. Normalement, ça va tout de suite. wow, trop bien. Et après, tu fais la cacao. Pas encore. Pas encore. Non, non, pas encore. Ouais, t'as juste à descendre. Ils sont derrière. Et ça tient super bien. C'est bien. Ah, Mehmet. Attends, c'était pas peut-être ta tête là. Voilà. Allez, go. Ce que j'ai à faire, c'est juste garder un angle. Là, je suis à un angle à 90 degrés. Ouais. Je m'incline à peu près à 70 degrés et j'ai juste à rapprocher ma main de la pièce et ça va faire reculer l'électrode. Là, on a juste à retirer pour voir la soudure. Donc la soudure, c'est ce qu'on voit là. Ah. Et ça, c'est l'enrobage. Okay. Et là, tu vas voir, je vais te tenir la main au début. Hein, okay. Ton pied gauche, tu le passes sur la table. Alors, le pied droit derrière un petit peu. Et le positionnement, tu vas venir t'appuyer ici pour avoir de la stabilité. Okay. Et là, on va venir amorcer. Je sais pas, on va le faire ensemble. Tu me laisses la main. Ouais, on va amorcer l'arc. Tu me laisses la main. Ouais. Ah, très bien. Et là, on va venir frotter légèrement comme si c'était une allumette. Alors, voilà, au début, on est surpris. Et là, maintenant, il faut juste garder cette largeur-là, ok? Tu rapproches la main vers la pièce. Il faut descendre un petit peu, rapproche-toi de la pièce. Rapproche. Impressionnant, j'ai la main qui tremble là. Ouais, je vois un petit peu.
Là, ce que tu viens de faire, c'est parfait. Ok, redescends la main, relâche la main, laisse la main tomber. Très bien, laisse la main tomber. Voilà, laisse la main tomber et on s'arrête. Ah, ok. Très bien. Ralentis, ralentis un petit peu, ne tire pas. Il faut aller doucement, je vais un peu. Très bien, faut y aller doucement là, faut prendre son temps. Très bien, Ah, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Déjà, on va regarder ce que ça donne. Ouais, c'est ma première soudure, les amis. Ouais. On va voir si la draft, ils peuvent te... Ça sera coupé au montage hein, si c'est pourri. Ah, c'est pas mal du tout, hein, c'est pas mal du tout. C'est une vrai première. Ah oui, c'est très bien. Très très bien. C'est prometteur. Ce que j'ai fait, ce que tu as fait. Juste, tu as tendance à tirer, il faut ralentir un petit peu la main, c'est tout. Ok. Pas mal du tout. C'est ma première soudure, mon premier cordon. Tu sais? Ah mais c'est trop bien. Au début, tu restes petite surprise, hein, ok? Ok. Donc là, on va garder cette largeur-là. Et on descend doucement la main pour garder cette largeur. Tu vois, je suis en train de pousser ta main vers le bas. Très bien. Tout. On rapproche encore un petit peu. Très bien. Encore un peu. Parfait, on va s'arrêter. On tire. Ok. Pour s'arrêter, on rend juste le contact. On rompt le contact entre la baguette et la Ouais. vis. Ok. Dès que ce contact est rompu, l'arc s'arrête. Ok. Je sentais que j'avais du mal à cerner la distance. Ouais, t'as Ouais, tendance à entre- reculer, ouais. Ok. C'est les premiers réflexes, ça c'est D'accord. Ok, ok. Il est hyper large. Non, Le non, c'est truc, bon, c'est la bonne largeur parce que je te tiens la main, il ne faut pas avoir moins large que ça. D'accord. Ça, c'est très bien comme largeur. Ok. Trop bien. Toute Tu vas seule. refaire une baguette toute seule? Vas-y, je vais essayer. Tu vas venir frotter comme si c'était une allumette. Très bien. Et là, tu rapproches. Garde ce contact-là, très bien. Qui va se couper? C'est trop haut, très bien, nickel. Vu qu'on est trop loin, l'arc il se coupe. C'est pas mal du tout. Je ne veux pas dire c'est pas mal, c'est bien. Ok. À quoi tu vois que c'est bien? En fait, c'est la forme du cordon, la forme des stries, ok? Et on n'a pas trop d'inclusion de laitier, donc on n'a pas le mélange entre ce qui doit être retiré de la soudure Ouais. et la soudure elle-même. D'accord. Donc, ça, Je comprends maintenant pourquoi ils aiment bien montrer ce qu'ils font. Bah ouais, t'es fier Tout de de. suite, c'est une réalisation. Ouais. tu peux tout de suite le montrer. Tu dis, c'est moi qui l'a fait. C'est Ouais. ça. Ouais, c'est ça. Industrie. Donc là, on va faire de l'électrodon. Viendez. Soudage micmac. D'accord. Ah, on Ok. peut voir à quoi ça ressemble à un atelier du coup. Une box. Ah, tu vois que des câbles de haute tension là. Donc on appuie, le fil il sort. D'accord. Ah ouais. Et ce procédé, ça veut dire comment? Mig-mag. Le mag, ouais. Le mag ou le MIG. Le mag, c'est pour les aciers et les inox. Et le MIG, c'est pour les aluminiums. Donc là, on a d'autres types de... culture là, quand même. Enfin, et puis nous qui lisons des CV depuis des années, là ça prend Et de ce côté-là, en forme quoi. on a les cabines de meulage où les soudeurs ils préparent leurs pièces, ils font les chanfreins, ils blanchissent les pièces. Donc là, on a des meules. Là, il y a un peu plus de poussière hein, parce qu'on a les aspirations par le bas pour que la poussière tombe à l'intérieur des bacs et peut être évacuée directement par les tuyaux. Merci Adèle. À bientôt. Ouais, Merci, toi aussi. Alors, verdict? J'ai adoré. Enfin, franchement, j'ai adoré. Et toi? Moi, très surprise, surtout au niveau des sensations. Quand j'ai fait ma petite ligne là, il y a le côté fierté quand tu retires le casque, Ouais, mais il y a carrément. surtout le côté sensation quand tu le fais. Je comprends pourquoi ils ont cette fierté dans les métiers manuels et notamment la soudure, de montrer ce qu'ils font. Ils sont fiers, ils le prennent en photo, etc. Donc je comprends ce besoin de partager les réalisations. carrément. Mais au-delà de ça, je sais pas pour toi, hein, Sophia, mais ça fait un moment qu'on fait ce métier-là, mais moi je vois au-delà du CV maintenant. Je vois tout ce qu'il y a derrière, Ouais, bien je vois sûr. les coulisses. Des gens passionnés, enfin là les ateliers, tout le monde était très méticuleux, Ouais. très consciencieux, etc. Si tu bosses pas bien à l'école, tu vas finir à l'usine, non. Ça, je Non, pense ouais. qu'il faut totalement oublier. Là, il y a un vrai savoir-faire, ils l'ont bien expliqué. Hein. Vraiment, je vais devenir soudeur. Moi. Voilà, mot de la fin, Alex en reconversion. Ouais, donc je l'annonce à toute la sphère du recrutement, tous les gens que je connais et que j'aime, c'est bon. Et puis j'emmènerai mon fils pour qu'il voit. Je pense que Ah, ça lui plairait, ouais. il adorerait. Il verrait les étincelles, il ferait ouah, papa. Ah ouais, c'est ce que je veux faire. Voilà. Bon, en tout cas, merci. Première vidéo, témoignage Ouais. coulisses, quoi. Donc l'Institut Moi, j'aime bien Soudure. l'appeler Les Vies Ma Vie. Vraiment, on va dans le. Pas dans le quotidien, parce qu'on n'est pas vraiment sur un chantier ou dans une usine, mais on est à la source. Mais voilà, on comprend d'où ils viennent et pourquoi ils font Ouais. ça surtout. En plus, sur un métier en tension. Enfin, en tout cas, on espère que ça va rayonner
au niveau de beaucoup de gens, et puis qu'ils vont prendre conscience que y a des vraies carrières à construire. Ouais. Donc Sophia, c'est bon? Ouais. On a fait semblant de s'aimer, donc ciao. C'est bon, faut y aller.